Bonsoir et bienvenue à tous dans le Flash Info. Merci de suivre RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi 4 avril avec l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Mo Ibrahim, et avec le président de la fondation Mo Ibrahim. Ces deux personnalités sont à Abidjan dans le cadre de l'activité phare de la fondation Mo Ibrahim, dénommée Ibrahim Gouvernance Weekend, qui se tient du 4 au 7 avril. Un événement placé cette année sous le thème des migrations africaines. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a également été reçu par le président Alassane Ouattara. En fin de mission, Tang Weibin est allé faire ses adieux au président. Il a réaffirmé la détermination de son pays à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire et s'est félicité des relations fructueuses entre les deux pays sur les plans diplomatiques, économiques et commerciaux. Réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure sur la tenue des délais. Amédée Kouakou a effectué une visite sur le chantier de réhabilitation et il s'est dit satisfait de l'état d'avancement du projet qui sera livré avant fin 2020. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan l'année dernière ont fait plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Il s'agit cette année d'anticiper et de prévenir tout incident. Le préfet d'Abidjan s'est rendu hier mercredi dans la commune d'Atekoubé afin de sensibiliser les populations à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Le service météorologique annonce de fortes pluies diluviennes pour cette année 2019. Des pluies abondantes que celles de l'année 2018 qui ont d'ailleurs endeuillé des familles. Au regard de la situation, le corps préfectoral s'est rendu à Mosikro dans la commune d'Atekoubé pour sensibiliser les populations vivant sur les flancs de collines, les bassins d'orage et les zones inondables. Il ne faut pas que cette année, on ait encore des dégâts, des décès dus justement à ces inondations. On peut prendre des mesures correctives. Et donc, après ce drame, nous ne pouvons pas comprendre que des bâtiments aient été construits parce que nous sommes dans un bassin d'orage. Donc nous voulons profiter de votre micro pour appeler l'attention de toutes les populations. Les conseils du gouvernement, les conseils des autorités publiques sont des conseils qui ont pour seul but de sécuriser la population. Quand nous demandons d'adopter certains comportements, c'est pour sécuriser tout le monde. Après la pluie l'année dernière, nous avons mis des comités de sensibilisation avec le CGQ, le comité de gestion des quartiers, qui sont nos relais ici, qui ont déjà commencé depuis plus de 2 semaines et nous les accompagnons à faire cela, à sensibiliser nos populations. Nous sommes ici sur le site qui a enregistré 6 morts le 18 juin de l'année dernière pendant la saison des pluies. Le porte-parole des victimes dit être conscient de la situation. Bien sûr, nous avons perdu nos proches, mais il ne serait pas bon que cela se reproduise. Donc nous nous sensibilisons tous pour faire comprendre que le gouvernement veut notre bien en nous disant de quitter les zones à risque. Le préfet d'Abidjan compte multiplier les visites de sites à risque. Objectif, faire de la prévention pour ne plus revivre d'éventuels drames en saison des pluies. Dans cette démarche préventive, la météo joue un rôle particulièrement important. L'Office national de la protection civile a donc équipé la Sodexam de matériel de pointe, notamment des pluviomètres automatiques pour renforcer le dispositif déjà en place. Cela à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie, célébrée aujourd'hui 4 avril. Au lendemain de sa démission, Abdelaziz Bouteflika adresse une nouvelle lettre au peuple algérien. Celui qui aura dirigé l'Algérie pendant 20 ans s'excuse notamment pour toute négligence qu'il aurait pu commettre durant ses 4 mandats. L'ancien chef de l'État affirme avoir passé ses meilleures années avec les Algériens et avoir été sincère dans ses fonctions de président. En Libye, le commandant de l'armée nationale Khalifa Haftar a ordonné à ses troupes d'entamer la marche vers la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Il faut savoir que le pays est plongé dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011. La Libye est divisée entre plusieurs entités rivales, avec à Tripoli un gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU et l'Union européenne, et dans l'Est un parlement élu par le peuple et appuyé par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Et voilà qui met fin à ce flash d'informations. Je vous retrouve pour le journal de 20 h. Retrouvez à l'instant l'info régionale.